Dans une précédente vidéo, je vous ai montré l'application AutoCAD et je vous ai promis dans la prochaine vidéo, qui est celle-ci, de vous montrer les outils d'AutoCAD. Tout ce que vous pouvez voir dans AutoCAD, l'outil ligne, rectangle, effacer, tout ce qui est dans AutoCAD sur PC, dans votre application AutoCAD sur téléphone. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, je vais disparaître et je vais vous montrer comment retrouver l'outil ligne, effacer, sauvegarder, comment changer les unités de centimètres à mètre et de mètre à millimètre par exemple. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir quels sont les outils, les pas mal d'outils qui sont disponibles sur l'application AutoCAD. Bon, nous allons cliquer sur l'application AutoCAD qui est ici. Donc, OK. Et pour commencer, on appuie sur Ajout un source-nom. Ouvrir à partir du périphérique. Soit on appuie sur AutoCAD Web. OK. Donc, nous allons commencer un nouveau projet. Là, ici, c'est de vous montrer l'interface d'AutoCAD. Tous les outils, là, vous pouvez retrouver tous les outils que vous cherchez. OK. Donc, j'appuie sur plus. Nouveau dessin. Et le dessin c'est présentation de AutoCAD. OK. Donc, j'appuie sur créer. Donc, préparation en cours. Maintenant, on me dit que c'est quelque chose, donc j'appuie sur OK. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de commencer par les choses. Bon, nous allons commencer par les choses qui sont en bas ici. Nous avons sélection. Si nous appuyons sur sélection, nous pouvons sélectionner des trucs. Ouais, nous pouvons sélectionner une zone. Par exemple, il y a un dessin ici et que nous voulons sélectionner ce dessin, on peut le sélectionner. Bon, par exemple, je le commence. Donc, j'appuie sur espace pour revenir derrière. Je fais un dessin. Je fais un dessin ici comme ça. Ici. 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 OK. Et ici. Et par exemple ici. Bon, c'est bon comme ça. OK. Là, je vais me mettre entrée. Maintenant, pour sélectionner ça, j'appuie sur sélection et je sélectionne tout. OK. Donc, j'ai sélectionné avec l'outil de sélectionner. Maintenant, une fois sélectionné, on peut l'effacer ou effacer qui est ici. On peut le copier, soit le déplacer. Ici, bon, on a pu effacer, on a effacé. Bon, espace. Là, j'appuie ici pour revenir en arrière. J'appuie en haut ici pour revenir en arrière. Donc, je peux une fois encore sélectionner. OK. Sélectionner et copier. Je peux déplacer vers appuyer sur déplacement ici. Donc c'est ça. Copier. Bon, lorsqu'on fera un plan, vous allez voir comment ça se passe. On peut faire décaler. Une fois dans la sélection, sélectionne. Soit on appuie ou soit on sélectionne tout. OK. On peut bon, on a déjà fait ça. Donc j'appuie ici, je sélectionne, j'appuie sur ça. Je peux déplacer. Donc je peux déplacer. Déplacer de combien? Donc je peux mettre déplacer de ce que je veux. Je mets 10 par exemple. Je mets cocher. Donc ça peut déplacer. On peut déplacer. Voilà. Donc c'est un peu déplacé. Ici c'est à l'échelle. Ici c'est à l'échelle. Ne vous inquiétez pas, on va faire une vidéo pour vous mieux expliquer. Donc une fois dans sélectionner encore, dans sélectionner on a vu effacer, copier, déplacer, mettre à l'échelle, mode, test, on a décalé et on peut décaler. Bon, par exemple, ça, je peux décaler ça de 1 mètre. 1, je peux décaler ça de 1. Donc une fois sélectionné, je viens ici, je glisse vers à droite, j'appuie sur décaler. OK. Décaler de combien? Ça me demande. Décaler de combien? OK. Décaler de, bon, je mets 100. OK. Entrée. Donc vous allez voir que c'est décalé. Ça, c'est décalé. OK. Ça, c'est décalé de 100. Donc, multiple. C'est un peu ça. Donc, ensuite, pour décaler, il y a quoi encore? Il y a pivoter, il y a miroir. Il y a s'inscrire par exemple ça.
J'appuie ici, je peux appuyer ça et ça, entrer. Attention, et ça. Ils vont se faire quoi? Bon, il semble que c'est pas bien. Après, je vais vous montrer ça, c'est pas possible. Ça, c'est que si c'est les deux jeunes sont côte à côte et on veut les joindre, on peut faire s'inscrire. Donc, c'est ce qu'on avait déplacé. Donc, euh, donc, il y a décomposer. Par exemple, si je, pour vous montrer comment utiliser décomposer, je prends un dessin, petit dessin, je fais un rectangle, ok? J'appuie ici et je fais un rectangle, ok? Un rectangle comme ça. Un rectangle. Et j'appuie sur Entrée, Entrée. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire? Je prends dessin, j'appuie sur rectangle, j'appuie, je décale ça vers ici, j'appuie ça, je fais comme ça. Bon. Et j'appuie sur roi, puis, donc c'est fait. Une fois c'est fait, vous allez voir que je ne pas, si j'appuie sur la rectangle, tout est appuyé. Donc, si moi je veux décomposer le rectangle, j'appuie sur le rectangle et je viens ici, j'appuie sur quoi? J'appuie sur quoi? J'appuie sur décomposer. Vous allez voir qu'une fois appuyé sur décomposer, ouais, non, donc ce n'est plus tout. Ce n'est plus compétent, ce n'est plus compact, quoi. Ça se sélectionne un à un. J'espère que vous m'avez compris. Et dans toujours, après, il y a quoi? Décomposer, il y a raccorder. Par exemple, ça. Ici, si j'appuie ici, et ça, bon, je laisse ça. Hein, donc, j'appuie. J'espère que vous me suivrez. Hein. Donc, tout simplement. Par exemple, ça et ça, je peux appuyer sur recorder. Raccord, tant pour moi, raccord. Et vous allez voir que les deux, bon, sont joints, quoi. Ils sont, bon, vous m'avez compris. Hein. Donc, c'est ça, raccording. Donc, pour continuer, dans l'outil Studio Sélection, on a quoi? On a fini record et un nouveau bloc. Bon, ça, moi-même, je ne maîtrise pas comme ça. Hein. Ok, parce que je ne maîtrise pas tout, pour être franc avec vous. Maintenant, une fois quitté Studio Sélection, nous sommes dans mesure. Ok, dans mesure, nous avons mesure. On appuie sur distance. Moi, j'appuie sur distance, ok, parce que ça, là, je n'avais pas fait. Donc, j'appuie sur distance. Donc, je pose mon plus au bout ici et j'allonge jusqu'à la fin. Donc, j'ai quoi? J'ai 4860,1. Bon, je ne sais pas dans quelle unité. Je devais vous montrer dans quelle unité on travaille, mais j'ai oublié. Donc c'est ici, je mets Entrée. Donc, il m'a donné la cotation. Donc, on peut avoir les rayons. Ça, on laisse ça d'abord. Non, on laisse ça d'abord. Ok? Maintenant, ce que nous allons faire encore, c'est de... dans mesure, je pense qu'on a fini avec mesure. Hein. C'est rapide. C'est rapide qui était par défaut. Dans mesure, on a dessin. Dans dessin, on a ligne. Avec la ligne, on peut tracer. Hein. J'appuie sur le plus et je prolonge. Je mets Entrée. Non, attention. Dessin, j'appuie sur la ligne. J'appuie une fois, deux fois. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ligne, ok? J'appuie sur. Donc, je balance vers là où je veux. Hein. Je balance vers le haut ou le bas. Donc, je le haut,
je viens de tracer une ligne étape pour moi. J'appuie, je balance vers ici, j'appuie. C'est-à-dire, si tu balances ça vers quelque part, tu es obligé d'appuyer ça encore. Donc, et ça, la ligne. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Maintenant, ensuite, tu joues dans Dessin. Il y a quoi? Il y a polygone, polyligne. Donc, polyligne, c'est la même chose que les lignes. Puisque eux, bon, polyligne, je déplace vers ici et j'appuie. Ok? Et ça, je balance ça vers le haut. J'appuie. Ouais, non, avec polyligne, ça ne s'arrête pas comme les lignes. Ok? Donc, j'arrête ici, j'appuie sur l'écran, appuyer, et ça continue. Donc, avec le polyligne, je viens de faire une rectangle ou bien une polyligne. C'est une polyligne. Donc, j'appuie sur Entrée. Maintenant, j'ai fini avec, dans le dessin, il y a encore rectangle. Donc, rectangle, dans rectangle, je prends un rectangle comme ça, et je fais, bon, je vais déplacer ça un peu vers le haut. Bon, j'appuie sur Entrée d'abord. Ok, Entrée. Bon, je décale les choses, espace. Donc, je décale vers ici. Avec Entrée, je fais quoi? Avec Entrée, j'appuie sur Dessin. Nous sommes sur rectangle. Dans rectangle, on appuie sur le plus. J'appuie comme ça. Non, attention. J'appuie et j'écarte. Appuyer et j'écarte. Donc, ici, par exemple, je mets ici. Je peux appuyer ici. OK. Je mets 5000. Et appuyer ici sur je mets 8000. 8000. Donc, je pense que c'est en centimètres. Donc, donc, vous voyez, j'ai les codes bien définis. Ok? Ne vous inquiétez pas, on fera un plan sur un téléphone. Ok? Le téléphone. Là, j'ai fini avec rectangle. Je retourne dans le dessin. N'oubliez pas qu'on a quitté sélection, ensuite mesure, ensuite dessin. Ok? Maintenant, nous sommes toujours dans le dessin. On a fini avec ligne aussi pour les lignes. Et nous sommes sur rectangle. On a fini avec rectangle. On peut faire l'arc. Ok? L'arc, j'appuie ici et je fais. Donc, par exemple, j'appuie, appuyer. Donc, je viens de faire un arc. Ok? Je ne sais pas ça commence d'où, mais moi, je vais recommencer une autre arc ici. Je viens aussi appuyer sur arc. J'appuie. Tu bouges un peu, tu appuies. Donc, ici. 2 points suffit de donner un arc. Avec 2 points, ça m'a fait sortir un cercle. Ok? Donc, on a avec cercle. Ensuite, bon, moi je laisse comme ça. Non? Vous allez voir ça après. Ok. À noter, bon, ça c'est des. Comment peut-on attention, non. Annuler. À noter, bon, j'étais où là? Comme ça, espace. Une fois dessin. Un dessin n'a pas encore fini un dessin, tu vois où? Il y a ligne, esquisse, bon, ce qui. Ok. Donc des choses comme ça pour vous indiquer, mais bon, je sais pas, c'est bon comme ça. Je pense qu'on a presque fini. Hein. J'étais très rapide, hein. Je sais que je suis rapide. Donc, c'est-à-dire, on a quitté sélection, ensuite mesure, dessin, et à noter, on a ajusté rapide, qui on peut ajuster ici. Hein. On peut ajuster ici avec ajustement. Vous avez vu, non? Donc, on peut ajuster ici. Par exemple, si je reviens, je peux ajuster. Ça veut dire que j'efface. Ajuster rapide, j'efface. Donc, c'est ça, entrée. Donc, j'ai déjà fait. Dans dessin, il y a espace, c'est retourner en arrière. Ok. Réussir rapide, je pense que côte, et c'est fini. Avec la côte, on peut côte base linéaire, on peut finir avec ça. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, ce que je vais vous montrer, c'est d'aller ici, dans les paramètres, pour mettre, si vous voulez travailler en centimètres ou bien en quoi, en
mètres, ok. Donc j'appuie sur paramètres, je reviens. Donc une fois vous êtes dans l'interface, vous appuyez sur ça. Donc ça vous permettra d'avoir quelque chose comme ça. Ensuite vous appuyez sur paramètres et dans les paramètres vous avez des décimales au niveau de linéaire. Précision linéaire, moi je mets toujours du chiffre après la virgule. Je ne me dérange pas, ok. Maintenant ici on a mis échelle d'insertion millimètres, donc moi je change ça par exemple en mètres, ok. Bon, ça dépend, vous pouvez travailler en centimètres. Donc vous pouvez travailler, vous choisir ici votre fond d'écran sera blanc, donc j'appuie sur blanc et vous allez voir ce qui va se passer bientôt. Donc si je retourne en arrière, attention, hein. Bon, je pense que c'est bon. Non, c'est toujours en blanc. Donc regardez, vous voyez que c'est en blanc. Ouais, non, ce n'est plus en noir. C'est en blanc, ce n'est plus en noir. Donc c'est vos dessins qui bientôt, vos dessins qui seront en... Où sont ce que j'avais fait? Je ne les retrouve plus, hein. Donc c'est un peu ça. Ici aussi vous avez des trucs de vue, des calques, des calques de vue, de tracer des propriétés, ok, l'épaisseur. Donc ici on a parlé des... Bon, moi-même je ne maîtrise pas complètement, mais si c'est sur le PC, bon, ok, moi si je commence par les choses. Mais ce qui est sûr, on va faire un plan. Nous allons commencer par faire un plan. Donc désormais, si vous n'avez pas de PC, c'est pas une excuse, vous pouvez faire les plans, ok. C'est simple. Donc c'est bon pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris, ce que vous voulez comprendre, et c'est en fonction de ça je ferai un plan proprement dit. Donc moi je vais retourner en arrière, puis moi ça en noir, c'est mieux quoi. D'accord, donc c'est bien comme ça. Non, c'est trop, hein. C'est trop. Bon, je m'en fous, après je vais revenir voir ça. Donc on est ensemble pour une autre vidéo.